Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un Viking avec moi pour ce nouvel épisode. Et voilà, ce Viking, c'est ni plus ni moins que Nicolas Veilla, coach Mindset. Comment ça va, Nico? Eh ben, écoute, merci, ça va très bien et je te remercie pour ce petit passage sur ton podcast. Je suis vraiment content qu'on prenne ce moment pour échanger ensemble. Yes, moi aussi, j'ai vraiment plaisir de t'avoir sur ce podcast. Et les auditeurs, je pense que cette voix ne vous est pas inconnue parce que c'est également, comment on dit, le podcasteur ou le chroniqueur, comment on dit, Je l'hôte sais d'un pas, podcast. l'autre, L'hôte, voilà, l'hôte. L'hôte du podcast Leader on Fire, qui est un super bon podcast que j'écoute tout le temps dès qu'il y a un nouvel épisode. Donc, allez voir ça. Je vous mettrai de toute façon les liens sous l'épisode. Mais en tout cas, c'est lui qui est derrière Leader on Fire. yes. Nico, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, tu veux que je la fasse courte ou longue? C'est quoi? Comment ça se passe chez toi? Il n'y a pas vraiment de règle. Il n'y a pas vraiment de règle. Fais-la comme tu le sens. Ok. Comme tu le sens. Euh, ok. Donc moi, c'est Nicolas Veilla, hôte du podcast Leader on Fire. Aujourd'hui, je suis coach mindset. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à augmenter leur magnétisme, leur leadership, afin d'être vraiment, ouais, tu vois, c'est d'aller chercher ces hautes énergies en permanence, concrétisation des projets, d'arrêter de tourner en rond, tu vois, toute cette procrastination et d'avoir vraiment cette sensation, et ça colle bien du coup avec le schéma du viking et des leaders, d'être inarrêtable, tu vois, mais tout en Mm. prenant ce côté de leader de l'autre en compréhension, tu vois, et pas d'être un leader écrasant, mais un leader inspirant. Mm. Voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai aussi la chance d'être coach et mentor au sein de Coleman Publishing, qui est un accompagnement business, et aussi, je ne sais pas quand est-ce que tu publies, mais officiellement, on commence là le 4 avril sur le programme The Bee Boost, enfin BSB Academy de The Bee Boost, Aline Bartoli aussi. Donc, sacrée évolution, c'est des choses où tu vois, d'intégrer en tant que coach mentor business aussi, qui est une casquette que j'officialise pas actuellement dans mes offres. Mais voilà. Et tout ça a commencé. Tu veux que je parle du passé ou pas? Ça, c'est Ouais, l'actuel. on peut. Parce que dans tous les cas, je Ouais. comptais te poser des questions sur le passé, donc on Bah, peut. vas-y, fais les questions et puis comme ça, on s'adapte. Sinon, je vais faire un monologue. La question, c'est, j'ai un petit peu fouillé dans ton parcours passé et tu étais agent de sûreté ferroviaire. Tu Ouais, étais aussi pompier, caporal, sapeur-pompier, ouais. vidéaste par la suite, ou en même temps, ou voilà, un Mm. petit peu les trois en même temps aussi. Tu as cumulé les trois de ce que j'en sais. Et après, tu as switché complètement sur l'aspect coach mindset. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené justement à faire cette première transition de agent de sûreté ferroviaire, pompier à vidéaste. Qu'est-ce qui a été le déclic là derrière? Et après, comment est-ce que tu as fait justement pour te détacher entièrement de tout ça et d'aller sur le coaching mindset? Ouais. Tu me reprendras si j'oublie une étape de tes questions, mais je pense Ouais, qu'on ouais. on va faire le schéma dans l'ordre. En fait, à la sortie de mes études, je me suis pas mal baladé. Tu vois, j'ai redoublé des classes. Je suis parti de parcours généraux, genre scientifiques, sur des parcours plus techno pour revenir sur du scientifique. À l'époque, je voulais rentrer, c'est l'ESTACA, je crois, l'école d'ingénieur automobile qui est sur Ouais. Paris et Laval. C'était mon goal, tu vois. Et après, je sais pas, j'ai lâché ça petit à petit. Et en fait, je me suis retrouvé, tu vois, dans le parcours classique de l'étudiant où tu es mal orienté, tu sais pas ce que tu veux aller, on te dit que t'es qu'une merde, truc basique, tu vois. Et en fait, j'ai fini à faire un BTS MUC, management des unités commerciales, le truc qui me Mhm. passionnait pas du tout. Où ça m'a passionné à un moment donné, je bossais chez Diesel en stage. Et en fait, c'est très mal passé, c'était à Valley Village, là. Et en fait, j'ai fini en banque. La banque, ça m'a dégoûté. Du coup, la deuxième année, j'ai rien branlé. Les mercredis, je séchais les cours d'éco-gestion pour aller au cinéma. Alors, ça délire, maman, si tu m'écoutes. Mais ça a commencé comme ça. Et en fait, à la sortie du BTS, je ne savais pas quoi faire. J'étais déjà pompier à l'époque. J'ai commencé à peu près sur cette époque, entre la fin de la première année et la deuxième année de mon BTS, où je me suis engagé en tant que pompier volontaire. Je m'étais engagé à l'époque parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai perdu mon frère, entre guillemets, si on parle de lien de sang, la personne que je considérais comme mon frère. Ce qui m'a créé de me mettre une très grosse armure ou une très grosse carapace sur le dos, tu vois.
pendant de nombreuses années parce que c'était un peu mon modèle. J'étais un peu le gosse plein d'énergie, toujours excité à faire le zouave. J'ai toujours été un peu rebelle dans l'âme, mais j'étais un peu, je sais qu'il va se reconnaître s'il nous écoute, ça me fait rire. J'étais un peu ce gosse introverti, timide quelque part, tu vois, avec les autres. J'étais pas le leader, tu vois. Ou j'étais celui qui se rapprochait des leaders, mais tu vois, qui de temps en temps se faisait malmener et autres. Euh, Mhm. j'ai toujours été ce gamin. Aujourd'hui, tu me vois, on pourra en rigoler ou dire ce qu'on veut, mais ça a été ça. Et du coup, ouais, je me suis engagé aux pompiers, suite au décès de mon frère, principalement. Ça a été une des grosses motivations pour moi. Et en fait, après, machinalement, je tombais dans la sécurité incendie. Donc, tu sais, tout ce qui est SIAP, tu fais les contrôles, les machins, les mecs en rouge, là. Ouais, ouais. Et de là, j'ai atterri sur un centre de recherche de Alcatel à Marcoussis, qui était un site classé défense, un très bon poste, parce que du coup, vu que enfin, tu faisais réellement de la sécurité incendie. Tu vois, Ouais. on avait quand même un gros mix sûreté parce qu'on avait des data centers. On avait 100 hectares de forêt, on avait 2 Land Rover, enfin, c'était un gros kiff, tu vois. On faisait ce qu'on voulait, c'était un vrai taf de chef de poste. En un mois, je suis passé du nouveau à chef de poste. Mhm. Enfin, chef d'équipe, tu vois. Donc, tu te dis, Ouais. c'est que déjà, j'ai toujours capté des trucs très vite. Tu vois, cette facilité un peu d'apprendre, mais à se reposer très vite aussi sur tes lauriers parce que tu te reposes sur les capacités que tu as. Mais j'avais cette faculté à pouvoir me démarquer, et à m'imposer quand je me sentais bien, tu vois. Ça a toujours été. Donc, j'ai commencé là-dessus. Et un jour, en fait, j'ai un pote. Donc, en fait, c'était le copain d'une amie d'enfance, qui était un peu la fille de mon oncle, donc son beau-fils. Et en fait, qui me dit, hey, si tu veux, je te fais rentrer à la SUGE, machin. J'étais là-haut avant. Je discutais de ça. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Et je discute de ça avec un des plus anciens au taf. Et il me dit, putain, mec, à ta place, j'irai, tu vois. Et lui, à côté, faisait un peu du chauffeur surveillance rapprochée, tu vois. Un truc Ouais. un peu private, mais je sais qu'il rapporte parce que c'est que du beau parisien ou tu vois, des trucs un peu privés. Et pour que lui il me dise ça, je me suis dit, ouais, il y a un truc. Et en fait, je suis allé à l'entretien. Et ça a créé une expérience qui a changé ma vie. C'est que je suis allé faire, il y avait 3 entretiens. Déjà, j'ai passé la première étape, sélection du CV, parce que mon CV a atterri au bon endroit sur la pile pour une fois dans ma vie. Je suis arrivé au premier entretien, je passe les tests, les écrits. À la fin, on me demande de refaire ta lettre de motivation limite en dissertation, tu vois. C'est le truc que je déteste, Ouais. écrire. Et ça se passe bien. Je vais au deuxième test, on n'est plus que 8 sur 30, ou sur 32, je crois. On finit à 8 sur 32. Et là, c'était journée psy. Alors, tu passes devant les psys, tu passes devant l'ARH et tu tapes tous les tests psychomoteurs et les tests, voir si tu n'as pas des idées noires et tout, là. Et passer l'ARH, je passe l'entretien et en fait, j'y vais, mais en mode, je m'en branle parce que je suis très bien où je suis. Et en fait, Mhm. je veux pas aller dans ce poste, tu vois. Mais j'y vais, tu vois. Ouais. J'y vais, ça me challenge, j'y vais. Et en fait, l'ARH, à un moment donné, elle retourne le recrutement. Tu vois, elle me dit, OK, qu'est-ce que vous rechercheriez à ma place? On m'avait jamais posé cette question. Donc je réponds. Mhm. Et elle me dit, OK, est-ce que vous pensez avoir répondu à vos propres critères? Moi, je lui dis, bon, peut-être celui-là, tu vois, j'affinerai. Et puis j'affine. Et puis à la fin, elle me dit, bon, OK, je sais plus comment ça sort ça. Elle me dit, OK, on vous tient informé. En gros, c'était soit tu reçois une lettre et t'es pas pris, soit tu as un coup de fil le lundi, on était Ouais. vendredi, et c'est que t'es pris, quoi. Et, euh, et là, en fait, en lui serrant la main, je lui dis, tu sais, le mec, genre, assurance totale. Alors que j'avais jamais fait ça dans ma vie. Mais du fait que tu n'as aucune attente, t'es pas Mhm. stressé, tu vois. Et en fait, je lui serre la main et je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et tu sais, je lui dis, waouh, qu'est-ce que j'ai sorti, tu vois. Et là, elle me dit, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et elle me sort ça, tu vois. Alors moi, je me casse. Je dis, allez, c'est cool. Et après, je me cassais dans le Poitou, voir la famille. Et en fait, le lundi matin, pareil, no stress, j'attendais pas de coup de fil. Je vois que j'ai Mhm. un appel en absence. Elle me laisse un message. C'était elle pour me dire que j'étais pris, tu vois. Et j'ai réussi à Énorme. l'avoir 2 heures plus tard au téléphone. Mais en fait, c'était vraiment l'expérience chill. Et c'est comme ça que j'ai fini à la sûreté ferroviaire, donc la police ferroviaire à la SNCF. Et j'ai commencé 2010, 6 mois de formation intense et haute à Paris. Euh, et j'ai fait ça pendant 9 ans, jusqu'à 2019. Et je Quand on cumulais du dit, coup pompier volontaire et police ferroviaire. ok, quand on dit police ferroviaire, c'est quoi exactement? Parce que moi, ça me parle pas. En fait, à l'origine, ça s'appelle la police des chemins de fer. C'est de la sécurité privée à la SNCF, sauf que c'est un truc qui est plus vieux que la police nationale, parce que ça date de 1845, le texte original des pouvoirs de la police des chemins de fer. À l'origine, ils étaient plus là en mode surveillance des voies. Ça a tourné beaucoup après pendant les guerres en surveillance du personnel, machin. Ça a un peu appelé la cinquième colonne, tu vois. C'était un peu Ok, l'espionnage des mecs qui abusaient de la société au sein de la société, tu vois. ok. Et en fait, c'était des mecs que tu n'as jamais vus, en fait. Et petit Mhm. à petit, ça a tourné un peu en mode police municipale.
de la SNCF, mais dans ses trains. Tu vois. Et il y a la même chose à la RATP, sauf que ça s'appelle le GPSR. Mais en gros, tu es un service de sécurité privé qui a le droit d'être armé, qui est formé à ça, qui a des accréditations, euh, où c'est où tu n'as pas le droit à l'erreur, parce qu'en fait, le moindre truc, même si c'est un voisin qui porte plainte, ton ex-femme, pour un garde d'enfant, quoi, le Ouais, ouais. moindre truc où tu es fiché à la police, même juste un dépôt de plainte, une main courante, tu perds toute accréditation, ton port d'armes, tout, la totale. Donc, en Ok, fait, tu devais être plus blanc que émail diamant, tu vois. ok, je vois. Euh, tu vis, en fait, je voyais des collègues, ils vivaient avec un stress constant, tu vois. Tous les collègues qui étaient séparés, problème de garde, problème de voisinage, tu vois. Imagine ton voisin avec qui tu t'entends pas, qui Ouais, dépose plainte pour un truc. Bah, en fait, même un truc comme ça, qui n'a rien à voir avec ta façon d'être, tu vois. Et ça arrive, tu as des dépôts de plainte pour de la merde. Malheureusement, ça arrive. Bref, voilà, j'ai fait ça pendant 9 ans. Les pompiers, pareil, avec des périodes où j'étais plus ou moins actif. Des périodes où j'étais autant d'un cas professionnel à 10 ou 12 gardes de 24 heures dans le mois, à des périodes où j'ai fait à peine une garde. Euh, Pareil, aux pompiers, j'ai fini caporal, donc chef d'équipe. J'ai fini poids lourd, conduite hors chemin. Enfin, voilà, des beaux trucs quand même. Des très belles interventions, un parcours que je ne regrette pas. 2015, j'ai envie de changer un peu le vent. J'utilise, comment ça s'appelait? Le CIF, projet individuel de formation. Et là, je me forme SIAP 3, donc chef de service de sécurité incendie, Mhm. pour vraiment plus un côté prévention, préventionniste, quoi. Et de là, je me forme en monitorat, un diplôme, pareil que la société chez qui j'ai été, qui était vraiment les spécialistes de ce truc-là en France, avait créé un monitorat en sécurité incendie. Et en gros, c'était pour. Il n'y avait aucun diplôme pour enseigner la sécurité incendie. Donc, SIAP, extincteur, machin, t'as pas de diplôme. Ils estiment qu'il faut juste le diplôme que tu enseignes pour l'enseigner. Donc, je passe ce diplôme-là. Ça me fait revoir toute ma pédagogie. Tu vois, de vraiment passer, arrêter de dire que les gens ils comprenaient pas parce que c'est des merdes, mais de dire que simplement il avait besoin d'un canal d'acquisition qui était différent. Tu vois, peut-être il y en a un c'était de l'écrit, l'autre du vocal, l'autre d'aller sur du kinesthésique et de manipuler le matériel ou de le voir, tu vois, et de pouvoir toucher pour comprendre ce que c'était, ce que tu lui expliquais. Donc ça a changé toute ma vision de la pédagogie, ce qui m'a permis aussi, ce qui me sert encore aujourd'hui dans le coaching et dans les accompagnements, Mhm. énormément, d'autant plus sur les groupes, parce que c'est là Ouais. où souvent tu as ces problématiques-là. Et de là, en fait, entre mes deux formations, j'ai commencé à faire des dépannages dans la société où bossait ma sœur pour être formateur en sécurité incendie. Donc, en fait, j'ai pas cumulé 3, mais 4 jobs. Parce qu'en 2018, fin 2018, j'ouvre ma micro-entreprise sur la photographie et filmmaker et photographe. Donc, Qui drive? 2018 Qu'est-ce à qui fin drive à prendre 2019. autant? 2018, fin Qu'est-ce qui du... me... T'en avais 4 du coup sur une année, quoi. Ouais, j'en ai 4 sur une année et j'investissais sur des colocs. En fait, ça a été l'année de ouf pour moi. 5 2019, quoi. ça a été une année, ça a été une année de ouf où j'ai fait mes premiers 35 000 euros de chiffre d'affaires sur la micro-entreprise. Donc, je suis toujours à la SNCF. Je suis toujours pompier. L'avantage que j'ai, ce qui m'a bougé à modifier, c'est que j'ai eu une deuxième grosse blessure. En fait, en 2015, le premier truc qui va me faire former, c'est que je me fais c'était 2015, celle-là? Ouais, c'était 2015. Je me fais entailler la tête. Bah, tu vois, là, pour ceux Ah qui oui, regarderont YouTube, j'ai une bête de balafre. En fait, j'ai 10 agrafes sur la tête, plus une là ok. sur le côté. Je me fais ouvrir le crâne sur une intervention. Et je reviens, genre en mode, ouais, non, faut que j'y retourne et tout. Ils ont besoin de moi au bout d'un mois et demi, tu vois. Et en Ouais, mode, en fait, tout le monde s'en bat les couilles de ta vie, tu vois. Et je dis, what? super. Je me fais ouvrir le crâne, tu vois. C'est vert. Je pissais bien le sang, je finis à terre. Aucune reconnaissance, aucun suivi de la justice. Donc là, pendant 3 ans, je me dis, OK, il est temps que je trouve une autre voie et que je me casse. Et c'est ça qui te Euh, drive du coup à Bah ça, enchaîner Diogo, les. ça crée un premier truc, tu vois. Ouais. À côté, qu'est-ce qui me drive à entraîner les tafs? C'est que bah déjà, je m'éclatais aux pompiers, je retrouvais des valeurs qui étaient cool, je retrouvais des potes. C'était un milieu qui était totalement différent, je retrouvais de l'adrénaline, je retrouvais de l'action. Il y a une forte cohésion, bref, ouais, des personnes que j'adorais. Et ça me permettait d'y voir un autre air, tu vois, d'y voir autre chose. Euh, et tu avais toujours ce côté de support, d'apporter de l'aide aux gens, tu vois, de développer quelque chose de différent. Hmm. Euh, putain, j'ai perdu le fil. Et ouais, 2019, donc c'est 2018, j'ai une blessure. Je me fais exploser un genou, ménisque et plateau tibial. Donc fracture du plateau tibial, ménisque explosé, avec un morceau qui se balade dans ma rotule. Sauf qu'au début, on me diagnostique une entorse, comme il y avait un hématome, ça se voyait pas. Donc je reste 6 mois, enfin 2 gros mois à me dire c'est une entorse. Au bout d'un moment, je fais un IRM, on me dit va falloir te faire opérer.
Donc, je reste 6 mois en mode j'étais en arrêt, machin, le temps que la fracture elle se remette, machin, parce qu'en fait, Tu peux c'était rien pas une faire. fracture, c'était une contusion du plateau tibial, mais une contusion sur un os. En fait, c'est une Hmm. fracture. Tu es obligé d'attendre Ouais. que ça se résorbe et tu fais avec. Donc, sauf que tu fais avec quand tu peux pas marcher pour aller au taf, bah, tu vas pas, parce que si j'y retournais, en fait, je perdais la totalité de mes primes. Et de toute façon, le médecin et le chirurgien ne voulaient pas que je retourne bosser, sachant qu'ils Ok. savaient les activités que je faisais, ils voulaient pas que je refoule le pied sur le terrain. Et puis moi, je me voyais mal y retourner, être enfermé dans un bureau à l'époque. Et donc, du coup, cette blessure, je reviens au taf. Et là, en fait, avec la contusion, ils ne voyaient pas, voilà, c'est ça, ils voyaient pas le morceau du ménisque qui se baladait. Donc, je n'avais pas été opéré du ménisque à l'époque. Et en fait, Hmm. je reviens. Pareil, le taf passe en mode limite, mon chef morcelle. Tu vois. Donc, tu Ok. vois le gabarit que j'ai aujourd'hui, le mec fait 1m90, 90 kilos, euh, gueule de viking, une armoire à glace. J'avais ma barbe à l'époque. En plus. Et le mec passe en mode harcèlement, tu vois. Genre, il fait tout pour me casser les couilles. Mes congés, mes machins, n'importe quoi, des d'explications, ça part en n'importe quoi. Et en fait, je discute avec des collègues d'ailleurs, et les mecs me disent, mais en fait, si t'as mal à ton genou, ils me disent, mais pourquoi tu te fais pas en mi-temps thérapeutique, tu vois? Ils me disent, si tu galères encore aujourd'hui et que c'est pas revenu totalement. Bah, je dis, mais j'en ai marre de perdre mon salaire, tu vois. Je veux pas... Le mec Ouais, qui bah me dit oui. mi-temps thérapeutique, je dis mi-temps, mi-salaire, tu vois. Et il me dit, non, mais mi-temps thérapeutique, tu as eu le problème au travail. Il me dit, t'es payé à 100%, tu vois. Il me dit, tu vas juste perdre tes heures. Je dis, quoi? Je lance le doc, le mec, je lui explique, il me dit, bah ouais, il me dit, ça fait des mois que je vous propose de faire ça. Le mec, pour lui, c'était évident, tu vois. Et il me dit, bon, bah, je vous repasse. Ah là, mon gars, ils ont pété un câble au travail, parce qu'ils pensaient que je faisais ça pour les faire chier. Et en fait, 6 mois après, en fait, j'ai toujours mal. Je refais un IRM. Et là, le mec me dit, OK, c'est opération. Bah, ça, c'était 1 mois et demi après. Et le mec me dit, opération. Et je me dis, opération en plein été, c'est mort, tu vois. Et en Hmm. fait, j'ai attendu septembre, donc je suis resté 6 mois comme ça, aller au taf, machin, à traîner de la patte. Et pareil, toujours harcèlement, machin. Et là, j'avais ralenti, les pompiers, j'avais quasiment pas, parce que de toute façon, je pouvais rien foutre. Ouais, tu pouvais pas y aller, ouais. Donc j'allais vraiment pour dépanner, pour faire des ambulances, des trucs, mais je portais rien, enfin je pouvais rien faire, quoi. Donc déjà ça limitait le délire, donc j'avais beaucoup moins. Et la formation, je continue. Parce que du coup, je pouvais faire ça, et puis ça me comblait, ça me faisait des revenus, et ça me faisait voir encore autre chose, tu vois. Ça me faisait rencontrer des gens, une nouvelle perspective. Et en fait, j'ai commencé à découvrir, c'était Super Trempeuse, Manon Mazzoli à l'époque. Ouais. Et en mode un peu influenceuse, inspiration voyage. Je me dis, mais what, en fait, tu peux tout faire dans ta vie, tu vois. Là, je la voyais, la meuf, elle a une pizzeria, elle a sa petite roulotte à pizza, et la meuf, elle ouvre sa pizzeria. Au bout d'un mois, elle fermait, elle se cassait un mois, elle revenait, les gens, ils faisaient la queue pour commander, tu vois, parce qu'ils kiffaient trop ces pizzas. Là, je me dis, ouais, il y a un hack, il y a un truc à faire, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à découvrir un peu les Cédric Anissette, machin, tout le milieu des web entrepreneurs aujourd'hui qu'on a pu Mhm. connaître. Certains qui sont encore là, d'autres qui ont totalement disparu. Et j'ai commencé à me former, à faire des immersions, à mettre le pied dedans. Et à la base, je me lançais en photographe et filmmaker, un peu avec ça. Tu vois, aller chercher mon ikigai, qu'est-ce qui matchait avec ça, et sur quoi je pouvais me lancer dès maintenant. Et c'était un truc qui me passionnait, la photo. La vidéo, c'était un truc que je voulais performer, mais tu sais, je me tapais des délires GoPro. À l'époque, au lycée, on avait fait un peu tu sais, les modes parcours. Ah Tu sais, oui, comment oui. il s'appelait Ouais. les mecs en mode parcours. J'avais des potes, ils étaient gymnase de ouf, et j'avais ma petite cam que j'avais à mes 18 ans, je les suivais au bahut. Tu vois. C'était des vieux délires. Quand je revois les films, putain, c'était une horreur. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et en fait, je voulais me développer sur le mariage parce que c'est la meilleure école pour commencer. Tu as accès facilement, tu rentres Ah, il très y a du monde. facilement, tu peux te faire un book de ouf et en plus, tu rencontres des milieux. Et en fait, j'ai rapidement côtoyé la sphère des gros web, enfin du web entrepreneuriat. En fait, la veille du séminaire de QLRR de Cédric Anissek, il y a Vincent Robert qui fait une soirée, 50 personnes, petite soirée de chill dans les sous-sols d'un resto parisien Mhm. qui a voûté et haute. Et en fait, j'arrive au premier à la soirée. Déjà, je me décide au dernier moment. Je lui dis, putain, vas-y, il te reste une place, je suis trop chaud. Tu vois. Il m'a dit, bah, viens et tout. Et je bossais déjà plus ou moins avec lui à l'époque. Et en fait, j'arrive, je rencontre Kim Benour, je rencontre Marissois. Donc, Marissois, c'était celle qui. Kim Benour, c'est Zdam, qui fait les immersions dans le Ouais. désert. Kim Benion, je connais, ouais. Marissois, c'est celle qui faisait tout le côté marketing publicité, je dirais, si je peux la définir comme ça, un peu l'image de Cédric Anissette et de deux autres très grands entrepreneurs. Elle avait bossé avec Kim aussi à l'époque. Ok. Et je rencontre ces personnes. Il y avait du Margot Klein à l'époque. Je la connaissais même pas. Je savais pas qui c'était la meuf. Je dis, ouais, c'est qui cette meuf avec les cheveux rasés sur le déco là. J'ai rencontré Olivier Alain. Bref, j'ai rencontré des belles personnes. Et en fait, à cette époque, j'étais encore le mec. D'une, j'aimais pas mon image. Je détestais mon image. Impossible de me voir sur une photo de famille avant ça. Je suis toujours le mec qui se cache derrière quelqu'un ou qui fait une grimace.
Je détestais ma voix. Jamais tu m'aurais fait venir sur un podcast. Ok. Et j'étais le mec qui allait à la soirée et qui discute avec les seules personnes qu'il connaît. Et quand il y a deux personnes, ça va parce qu'on te les met face à face. Et après, je suis le mec qui passe sa soirée à côté des petits fours, tu vois, parce que bah, je vais pas parler aux gens. Côté de la tireuse. Ouais, et bon, aujourd'hui, j'ai énormément travaillé ce truc-là, et du coup, ça fait que je suis plutôt le mec qui va prendre le micro, qui va foutre le bordel tout de suite pour mettre tout le monde à l'aise et dire, OK, qui t'es, toi, et tu fais quoi? Et bref, j'ai travaillé tout ce côté-là, et aujourd'hui, je suis passé devant une caméra, je suis très à l'aise avec ça, je passe au micro, c'est d'enfer, mais ça a été un gros travail, tu vois. Et, euh, et en faisant ça, du coup, en arrivant sur ce milieu-là, donc là, je me suis vraiment lancé sur la micro d'avoir filmmaker photographe avec ce dégoût du travail, tu vois. Perte Ouais. d'alignement total, perte de vision, aucune reconnaissance au taf, il n'y avait plus le côté humain, on n'était que des chiffres, c'était un grand Hmm. n'importe quoi, tu vois. Et je l'avais expérimenté au cours des années, mais tu vois, je l'avais un peu rangé dans une boîte, genre, mais non, c'est pas ça, mais non, tu vois, c'est pas Ouais. lui. En fait, Vu si, que en là, fait, tu tout l'as le monde est comme vécu. ça. Ouais. Là, je l'ai revécu une deuxième fois, beaucoup plus puissant, beaucoup plus de harcèlement, de trucs. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi. Et je dis, OK, je me casse, tu vois. Je fais en sorte de me casser. Et au début, c'était cool, parce que tu vois, je faisais beaucoup d'oseille. Finalement, j'en profitais pas de ouf, quand même suffisamment, parce qu'en 2018, je fais quand même un road trip de 15 jours avec mon van et on se casse 3 semaines à Maurice. Donc, ouais, il y a quand même des trucs assez cool. Hmm. Euh, je- Et donc, ouais, total dégoût, total perte d'alignement, ça me correspondait vraiment plus. Je me lance là-dessus. Et en fait, à force de traîner bah, avec ces web entrepreneurs, avec ces coachs, à vivre aussi les expériences avec eux quelque part, beaucoup moins parce que en fait, la caméra m'a permis de reconnecter avec les gens. Tu vois, moi qui étais un peu ce mec timide, introverti, malgré que quand je connaissais les gens, ça se passait très bien, tu vois. J'étais le mec Ouais. totalement rebelle, mais j'avais ce côté-là aux premières approches où, voilà, tu vois, j'étais toujours un peu en réserve, observateur. Et en Ouais, fait, la alors que caméra quand tu m'a as les caméras, permis, c'est alors toi que qui dois aller dans l'action. donc Enfin, moi, j'étais ouais. là, mais tu vois, j'étais le mec caché. Donc ça me permettait de connecter un peu avec les gens, de commencer à réseauter petit à petit. Et ça se fait comme ça. Et après, bah, je suis le mec qui est passé devant la caméra. Parce que j'ai pu réseauter. Et en fait, je me suis aperçu que bah, je pouvais beaucoup plus connecter avec les gens quand j'avais pas cette caméra dans les mains que quand je Hmm. l'avais. Et qu'en fait, j'avais juste à payer ma place comme tout le monde, tu vois, ou être invité. Je vais monter sur scène. Et là, ça commençait à me poser des questions. Tu vois. Je me suis dit, putain, je kiffe le contact humain. Linkat, Human Design, je suis fait pour ça dans tous les cas. Dédicace Ludo. Et, euh, Et du coup, j'ai commencé à me remettre en question. Et en fait, je fais une dernière immersion en 2020. Ça commençait à me turlupiner, tu vois. Et j'ai un client qui me sort, OK, quand est-ce que tu te lances? Et il y avait un sol élastique sur son immersion. Et je dis, ouais, si tu veux, vas-y, je montre l'exemple là, tes gars. Elle me dit, non, en tant que coach. Et je ris jaune et je retourne à ma caméra. Et bref, à la fin de son immersion, je prends un engagement comme tout le monde et je dis, ouais, les gars, je lance mon immersion au mois de juin, on est au mois de février. Février, je finis dans le désert avec lui et avec Kim Beno. Et en fait, un matin, il se passe des trucs de ouf dans ce désert. Et un matin, en fait, en train de faire mon journaling à 6 heures du mat, lever de soleil, je reconnais cette expérience où, au bahut, j'étais toujours ce mec réservé. J'étais le mec qui passait pour un gay. Bon, j'avais les cheveux blonds, je crois, à l'époque. Tu vois. Je me suis décoloré, c'est un peu à la Sum 41 et Simple Plan. C'est la première fois que je le raconte à l'audio, ça. Oh, on a de J'ai l'exclu même, là. j'ai même pas balancé ça sur mon feed. Euh, et en fait, je passe pour un gay parce que je traîne qu'avec des gonzesses. Mais en fait, j'étais le mec qui était, tu vois, j'étais le super pote. J'étais le mec qui se tape jamais personne, mais qui était toujours là pour passer une étape difficile, un moment, des conseils. Mhm. Et petit à petit, je remonte le fil, tu vois. Et d'autant plus récemment où j'ai choisi de repositionner un peu et parler beaucoup plus aux femmes. Ouais. Pas qu'à elles, parce que je bosse avec des hommes, mais avec des hommes qui, comme toi, sont alignés avec leur part d'énergie et ont un très bon équilibre. Ouais. Mais en m'adressant à elles, du coup, j'écarte tous les mecs que je veux pas. Et j'ai reconnecté à ça où je me dis, OK, mais en fait, dans le passé, c'était que ça. Je reviens, Zdam, toutes les périodes et les personnes qui m'ont fait connecter à ce truc-là, les personnes que j'ai pu aider dans le désert ou autre, euh, c'était que des femmes. Je me prends un gros tir à l'époque de Kim Benour qui me fait très mal et je lui ai dit là au repas de Romain Collignon 2021, où je joue beaucoup avec le feu. Vraiment. Je Ouais. le réalise encore plus aujourd'hui, mais je le savais à l'époque et où en fait il nous attrape à deux et on dit les gars, on s'improvise pas coach. Et en fait, ce truc-là est resté ancré en moi pendant presque 2 ans, tu vois. Et 2020 bah, continue, tu vois, je commence à déconnecter un peu de la vidéo, je vois que les web entrepreneurs, c'est cool, mais ils sont pas prêts à mettre le prix que ça vaut réellement et le prix que je m'estime aujourd'hui avec le taf, les heures que je passe pour eux. Beaucoup de changements, le Covid arrive, grosse remise Mhm. en question, je bossais que sur de l'événementiel, donc activité en stand-by.
On avait commencé à faire construire, on avait récupéré les clés, j'étais devenu papa d'un petit gars. Et sur cette année-là, du coup, je choisis de passer mes confinements à faire les travaux de la maison. Tu vois. Donc, je cloisonne totalement le business. Euh, à l'époque, Mais du coup là, février, t'as déjà ouais, donc c'est quitté ça. Ouais, Je m'étais mis, en 2019, j'avais pris la décision de quitter le taf et je m'étais fixé 3 avril 2020, au plus tard, donc à mon anniversaire, enfin la veille de ok, mon anniversaire, donc 2 avril 2020, je quitte la SNCF. Et je l'ai fait en bien mieux au Waouh. C'est un peu la Martin là-dessus. Je me ok. dis, OK, le bien, c'est cette date-là. Le mieux, c'est le 31 décembre 2019. Et le Hmm. waouh, c'est le 31 août 2019. Et finalement, je démissionne officiellement le 15 septembre 2019 de la SNCF. Donc, t'as le Mais waouh. avec tous les congés et les trucs que je devais poser, en fait, j'ai arrêté de bosser le 23 août. Donc j'ai eu le waouh. Sur le papier, j'ai eu le mieux. Ouais. Réellement, j'ai eu le Oui. waouh. Tu vois, je suis retourné, je sais même plus si j'ai fait un pot de départ. Je sais même plus ce que j'ai fait. Si j'ai fait un pot de départ, je crois. Et j'y suis retourné ouais, pour rendre mes fringues, une journée, voir les potes et tout. Mais voilà, j'ai eu le D'accord. waouh. Impossible d'avoir une rupture conventionnelle. Moi, je voulais vraiment sécuriser le truc avec le petit, la maison et tout. Et peut-être qu'inconsciemment, je sentais le vent tourner. Du coup, je fais 3 mois d'activité dans la boîte pour qui je faisais de la formation, qui me prend ou avec eux je suis cas. Je lui dis, OK, j'ai besoin d'un taf pour 91 jours. Est-ce que tu es prêt à me prendre? Donc, je fais 91 jours chez eux. Ma femme avait fait 1 an et demi chez eux. Ok. Putain, je sais même pas comment elle a fait pour tenir 1 an et demi. Elle me levait à 4 heures du mat pour partir à l'autre bout de Paris, rentrer chez moi à 19 ou 20 heures et pas voir mon fils. Euh, Putain, 3 mois, c'était hardcore. C'était les 3 mois les plus hardcore de ma vie de salarié. Et ça, tu l'as Et fait ça, pour ça, avoir et justement ça, pour je l'ai avoir fait une pour rupture. revalider. En fait, ça, je l'ai fait pour avoir 3 mois de CDD, tu vois, Ouais. et valider mon chômage avec les 9 ans d'expérience, tu vois. Ouais. Et en fait, la connerie que j'ai fait en janvier quand je me déclare, c'est que du coup, je déclare la SNCF, je déclare le taf, et en fait, je mets démission de la SNCF pour création d'entreprise. Et en fait, j'oublie de Ok. déclarer les 3 mois. Et à l'époque, il venait seulement en octobre, donc j'avais déjà démissionné, de valider le nouveau protocole pour toucher ton Pôle emploi si tu fais valider ton dossier. Mais j'avais pas ce papier de valider de mon Ouais, projet, tu vois. ouais. Là, je vois. Et en fait, c'est passé, tu vois, j'avais expliqué le truc au rendez-vous. Le mec, il me dit, bah écoutez, moi, pour moi, je vois que c'est validé, donc on laisse comme ça. Et s'il y a un problème, bah, on fera la modif sur le dossier. Donc c'est validé. Février, janvier, je ferme la micro-entreprise. Février, j'ouvre la SASU. Euh, Courant février, j'emprunte 40 000 euros pour du matos sur la vidéo. Parce que du coup, j'avais pas pris la décision d'arrêter. Hmm. Mars, Covid. Ouais, Et là, tu peux le dire. comment, Et là, comment tu tu vis dis, ça? oh, comment je fais? Comment t'accueilles Là, je ça? vois tous les événements qui s'arrêtent. Fin 2019, je vis un truc de ouf où, sur un des séminaires que euh, je fais la photo et la vidéo. Donc, j'embauche 2 mecs pour la vidéo, je me charge de la photo. Et en fait, on a un des disques durs. En fait, on enregistre sur un moniteur externe avec un disque dur et pas des cartes mémoire. Hmm. Le disque dur qui enregistre le replay du séminaire crame pendant le séminaire. J'étais au bout de ma vie. J'ai vraiment au bout de ma vie. Pour le client, je n'ai pas su gérer à l'époque, j'étais une merde. Euh, L'agence événementielle qui m'embauche, j'ai envoyé le disque dur dans 3 centres de réparation. C'est un SSD. C'est là que j'ai appris que les SSD, en fait, quand ils sont cramés, parce que c'est Ok. flashé. C'est comme si tu flashais le truc, il est mort, il est mort. Un disque dur, il tombe, il crame, comme c'est un disque à l'intérieur. Bah, tu peux le réparer, tu peux le récupérer, mais un SSD, Ouais. tu peux le récupérer. Ça m'a claqué la gueule. Franchement, j'ai pris une gifle ce jour-là. J'ai pas su gérer avec le client, encore moins avec l'agence qui m'avait embauché. Enfin bref, ça a été un calvaire. Je savais que je perdais les contrats avec l'agence, qui était Bah gros, ouais. parce qu'elle bossait Hmm. qu'avec ce milieu-là. Donc je savais que je perdais ça. Donc je perdais très gros. Je perdais pour approximativement entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020, ce qui était mon année en soi. Hmm. Euh, Gros moment de down, vraiment très gros moment de down. Et Derrière, j'ai un. comment tu te relèves quand tu es dans un moment down comme ça? Je sais même plus ce que j'ai fait à l'époque. J'ai chialé pendant des heures, mon gars. Euh, et puis après, au bout d'un moment, j'ai dit OK. J'avais déjà des personnes qui avaient signé et d'autres qui étaient intéressées. J'ai été honnête avec eux. J'ai dit j'ai eu un problème. Hmm. Euh, Est-ce que tu veux qu'on continue? Je dis par contre, si on continue, je viens avec une deuxième personne. Il est hors de question que je laisse une caméra tourner comme on avait prévu, sans qu'il y ait personne derrière. Est-ce que tu es prêt à prendre en charge je crois que je lui ai demandé frais de déplacement et encore, on facturait très peu à l'époque parce qu'on avait l'avantage avec le taf. Euh, et et l'hôtel, non, non, je crois que c'était juste frais de déplacement ou la bouffe, je lui ai demandé, tu vois. Et je lui ai dit, bah, t'as pas à payer la personne,
la chambre, tu nous laisses une pour deux, machin et tout. Il me dit ok. Le mec était trop content. On a pondu un truc qui était badass de badass. C'était Vanak Tok à l'époque là, qui avait fait Mhm. séminaire Prendre sa vie en main. Vanak, si tu m'écoutes, j'ai hâte de voir la deuxième édition du séminaire. Et pareil, après, je bosse avec Julien Edouard. Ok. Et pareil, j'avais totalement, il était au courant du deal, il me dit on maintient, tu vois. Et pareil, derrière avec Kim, je le mets au courant, il me dit y a pas de souci, on continue, il me dit je te fais confiance. Et ça a été, et après, si j'ai bossé avec une dernière cliente. Et pareil, par contre, là, je suis venu en deux, j'ai fait le truc. Euh, Par contre, j'étais très con et c'est ce qui m'a fait dégoûter, c'est que j'ai grave baissé mon tarif. J'aurais jamais dû sur ce truc-là. Ce qui fait que j'étais pas aligné avec mon prix. Tu vois, on en parlait encore à midi ensemble. Ouais. J'étais pas aligné avec mon prix, donc du coup, bah, je me suis coulé. Mais en fait, j'ai été à un moment donné, je me suis relevé parce que je me dis, bah, en fait, j'ai quand même quelques contrats. Je pourrais toujours remonter, peut-être plus sur ce secteur, peut-être quand même avec les clients que j'ai aujourd'hui. C'est à moi de leur montrer ma valeur, tu vois. Ouais. Et bah, j'en ai chialé, j'ai évacué les émotions, j'ai crié, j'ai chialé, j'ai crié, j'ai chialé, encore et encore, j'ai évacué. Et après, bah, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais avec eux? J'étais totalement transparent et honnête. Je leur ai expliqué le pourquoi du comment. Ceux que j'avais déjà signés, j'ai dit, bah voilà, est-ce qu'on trouve un deal bah, comme avec Panac? Ouais. Tout a été livré, ça a été merveilleux. Et, euh, et en fait, bah, quand je me retrouve dans le désert, ça commence à me faire poser des questions, tu vois. Une première galère, l'autre où tu vois, je baisse mes tarifs et que je me rends compte que bah ouais, ils sont pas prêts à payer les prix que je veux, tu vois, ça m'a permis de faire des portfolios de ouf à des prix quand même raisonnables. Mais je vois que je rentabilise jamais mon matos, jamais mes déplacements, jamais mes journées, et encore moins les journées de montage que j'ai derrière. Donc ça me fait tout remettre en question. Je profite vraiment du confinement pour rebosser, tu vois, à la maison et autres. Et on a la chance de continuer à faire des séminaires pendant le confinement. Je ne sais pas si je veux le dire en ligne, ça. Ah ouais. Bref, Ok. il y a des choses qui se passent où on fait un peu à la Robin, c'est des séminaires en 3 paliers, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ouais. Et on fait ça avec ma femme, tu vois. Ah si, et du coup, l'été, je crois que c'est l'été 2020, où j'ai un pote qui fait une immersion. Et pareil, il m'appelle et il me dit, ah, si tu veux faire le contenu, je leur fais le contenu, on passe une très bonne semaine. Et J'allais c'est là dire, où tu j'apprends qu'il y a ce vas. truc-là. Et ça, c'était hors confinement, tu vois. C'était Ouais, la ouais, période où il y mais a eu tu vas les premiers. en tant que filmmaker. Ouais, j'y vais en tant que filmmaker, mais pour leur filer un coup de main, ils me payaient juste mes frais de déplacement, je crois, c'est la Ouais. bouffe et autres. Mais j'y vais parce que c'est deux très bons potes à moi à qui je m'entends. Mhm. On s'était rencontrés sur la première immersion de Manon. Je me dis, Banco, j'y vais, les gars, on va passer un bon moment, je viens vous filer un coup de main. Et en fait, là, il y en a un qui nous parle de ces séminaires-là. Je dis, ok, cool. Et en plus, il y avait une place achetée, une place offerte sur le premier palier. Donc, je parle de ça à ma compagne. Elle me dit, ah ouais, trop cool. Elle me dit, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, on s'est retrouvé à faire les 3 paliers. Ça a été monumental. Et là, je dis, ok, bah, je me lance en tant que coach, tu vois. Ça a été vraiment le redéclencheur, tu vois, qui m'a Ouais. connecté à ce truc-là et tout. Et donc, ça, c'était fin 2020, tu vois, entre septembre et décembre, où là, j'ai lancé ma première offre, pareil, premier gros lancement, ça fait fin décembre, je crois. Début décembre. Fin novembre, début décembre, en gros. Et puis voilà comment j'en suis arrivé là. Et après, je fais les premiers accompagnements, un peu, tu vois, on en discutait un peu en off, où j'oscille au début à faire que du mindset. Après, je reviens un peu sur du business, je me suis un peu perdu à ce moment-là. Après, j'ai des anciennes prestats qui viennent me rechercher pour de la vidéo mariage. Je me perds un peu, tu vois. Été 2021, je me Ouais. perds un peu. Déjà avec les séminaires, ce que j'ai fait, putain, je mélange l'histoire, mais c'est un truc de ouf. Les séminaires, je l'ai fait en participant. Et après, je l'ai fait pour ceux qui ont vu I'm Not a Guru. Tu vois que tu es dans l'équipe de Oui. Robbins, tu as des staffs qui sont là pour gérer les petits groupes. Ben, je l'ai refait en Ouais. staff. Tu vois, tu es en gros mini staff et coach, mini Ok. coach, tu vois. Ok. Et j'ai fait ça. Donc, j'ai fait tout mon parcours en participant et j'ai refait tout le parcours, dont 2 fois le niveau 2 en staff coach, tu vois. Et en fait, au dernier palier, je me crame. Je frôle le burn-out, tu vois. Je savais que c'était trop pour moi. Ma femme ne voulait pas que je le fasse en plus quand je le fais en staff. Et en fait, je me suis tapé un burn-out tout seul à faire ce truc-là. C'était trop de charge entre la boîte, le machin, tout ce qui arrivait. Donc, je frôle un gros premier burn-out. Je me tape un bon mur. Euh, et voilà, après, bah, je rejoins d'autres programmes business pour me performer, pour essayer de savoir où je veux aller. Mais comme je ne savais Mhm. pas si je voulais garder la vidéo, garder que le coaching, je me sentais illégitime, tu vois. Il y avait toujours cette phrase de Kim qui résonnait dans ma tête. Et je trouvais que j'avais pas assez de structure dans mes accompagnements. Je trouvais que j'avais pas assez d'impact. Et je commence à me former un peu à la PNL avec Paul Pironnet. En fait, J'allais ça faisait un dire. moment que je voulais y aller, mais je Ouais. voulais aller en Suisse chez Wozniak. Et en fait, à chaque fois avec les confinements, confinement suisse, confinement en France, il fallait des autorisations. C'était un bordel pour y aller. Et à 2 reprises, je ne peux pas y aller. Ok. Et en fait, il y avait Kim Benour qui nous racontait l'histoire de Simouloud, donc le guide qu'il a pour aller dans le désert. Et en fait, quand il a fait sa première expérience, à un moment donné, en fait, il s'occupait de tous les mecs et il dit bah non, je viens vous filer un coup de main. Et en fait, il épluche les tomates, tu vois, pour préparer la Ouais. bouffe.
Et la tomate, elle tombe une première fois par terre. Il la Mhm. ramasse, il la lave, et il continue de l'éplucher. Et elle lui chape une deuxième fois des mains et elle tombe par terre. Et il la prend, il la laisse par terre, il en reprend une nouvelle. Et il dit, bah, tu la ramasses pas? Tu vois, Kim, il lui demande. Elle dit non. Ouais. Elle dit, elle est tombée 2 fois par terre, c'est qu'elle n'était pas pour moi. Il dit, elle sera pour le chameau. Et en fait, ce truc-là, il est resté dans ma tête, tu vois. Et à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je dis, ok, 2 fois, c'est que c'est pas le bon, tu vois. Et finalement, je suis revenu avec Paul Pironnet. Je sais pas, ce mec-là, je sais pas, j'avais jamais été chercher ce qu'il faisait. Et ça a Ouais. été un game changer dans ma vie, tu vois. Là, j'ai fini praticien PNL certifié. J'attaque la suite du parcours prochainement. Et de là, je rencontre un mec que j'ai rencontré pareil sur un événement en ligne. Donc, Geoffrey Brochet, je me forme en coaching en puissance mentale, préparation mentale. Ça change totalement mon approche du coaching. Ça change tout en fait dans ma vie. Ça change et ma vie et mon approche du coaching. Pourquoi tu as Euh, ajouté la puissance mentale du coup à la PNL? En fait, la PNL, je trouvais ça cool. Ça m'a permis de bosser beaucoup sur moi. Ça m'a permis de voir que, en fait, c'était moi. Tu vois, genre, tu as pu l'expérimenter. Ouais. Et encore, juste en surface. Je deviens. Les gens me disent, putain, comment tu fais, tu vois, pour switcher quand je fais l'accompagnement? Tu sais, je peux passer d'une discussion à, OK, on passe en accompagnement. Et tu as ma voix qui change, tu as tout qui change. Il me dit, comment tu fais? Mais en fait, chez moi, c'est automatique. C'est un peu comme quand tu conduis une bagnole. Au début, tu cherches la vitesse. Aujourd'hui, je cherche même plus quelle vitesse je passe. Je sais ce que je dois faire avec la personne parce que je prends le temps de me calibrer, de me synchroniser avec elle, tu vois, et d'être Mhm. totalement en harmonie avec elle. Et la PNL, ça m'a appris à commencer à aller là-dessus. Et en fait, le coaching m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans le questionnement, d'aller beaucoup plus loin dans la gestion de soi, la gestion de la relation à l'autre, d'apporter beaucoup plus de structure dans mes accompagnements et de m'apporter des vrais déroulés que je peux adapter à la carte et vraiment en fonction du profil des personnes. Quand tu Ou dis tu vois, coaching, c'est la aujourd'hui, puissance mentale, du coup. ouais, la puissance Ok. mentale avec Geoffrey. Et en fait, c'est ce que ça m'a apporté, c'est qu'aujourd'hui, avant les one-one, tu vois, je cherchais toujours à avoir une structure similaire pour les gens. Aujourd'hui, Ouais. je vais vraiment aller étudier la personne avec elle, valider ses profils, tant avec l'énéagramme qu'avec du human design. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est que je vais vraiment personnaliser son parcours par rapport à ce qu'elle a besoin de travailler pour aller augmenter son leadership et son magnétisme. Parce Ok. que, tu vois, on dit souvent, ouais, viens, je te fais une formation sur le leadership. Ok, c'est cool. Sauf qu'en fait, on est tous différents. Et Ouais, ta façon c'est d'aller trop travailler le générique. leadership, c'est un axe qui est totalement différent. C'est comme si tu prends une balle de baseball, souvent je vous le fais sur une balle de baseball, ou que tu prends, je sais pas, n'importe quel personnage, tu vois, et que tu le regardes sous n'importe quel angle à 360 degrés. Ou Ouais. comme le multivers dans les Marvel, tu vois. En fait, tu Ouais. as un infini de possibilités pour aider les personnes. Et si tu n'es pas un minimum conscient qu'il faut que tu ailles étudier la personne avec elle, savoir comment elle fonctionne, et, et qu'elle est unique, tant par son design ou son énagramme ou son disque ou tout ce que tu voudras, que par son vécu, parce que ça rentre aussi en ligne de compte, là, tu vas pouvoir, quand tu prends ça en compte, travailler son leadership avec elle. Hmm. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que moi, je suis. Ouais, ça m'a monté d'une sphère. C'est comme si j'étais monté d'une marche de plus dans l'escalier ou sur le podium, tu vois, Ok. pour imager. Ouais. Et ça a été vraiment complémentaire pour moi, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, je reste pas sur des protocoles. Aujourd'hui, j'incarne vraiment les choses où je vais mélanger des fois plusieurs protocoles parce que je sais qu'ils vont être puissants ensemble ou que ça va être adapté à cette personne. Mais je refais jamais 2 fois la même chose. Et, euh, et pour moi, ouais, ça a été un next step, tu vois. Et aujourd'hui, on en parlait un peu en off, c'est je veux pas accompagner les personnes sur la stratégie business parce que les stratégies, elles sont enseignées partout, avec plusieurs personnes avec qui je bosse et d'autres chez qui je bosse pas. Et c'est amplement suffisant, tu vois, pour commencer. Hmm. Par contre, si à un moment donné, je dois rentrer sur un rôle de consultant ou de mentor, ou parce que, et je fonctionne comme ça, j'ai beaucoup, et ça fait partie un peu de mon design, j'arrive à avoir des idées ou à voir des choses que tu vois pas forcément pour toi. Bah peut-être à ce moment-là, si tu es prêt à l'entendre, je vais te suggérer un truc. Et si ça te parle direct, bah, c'est que tu as besoin de le mettre en place, tu vois. Ouais. Et c'est ce Ouais, qui va créer ta différence et ton unicité, tu vois. du mentorat, plus dans ce sens-là. Ouais. Ouais, je vois. Et ok, du coup, Ouais, PNL, désolé, ça fait beaucoup puissance. d'infos. T'inquiète, je raccroche les wagons là. Je raccroche les wagons. Du coup, PNL, puissance mentale, c'est deux choses qui sont game changer pour toi parce que je pense que tu apprends sur toi aussi énormément dans le parcours. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, au début, PNL, en fait, au début, je voulais pas faire le parcours de Polo parce que celui de Wozniak, tu sais, c'est 10 jours consécutifs. Ok, Et celui de Polo, c'est, tu sais, tu fais le base 3 jours, le tech 6 jours et le praticien ouais. 10 jours. Et pour Hmm. moi, en fait, le base et le tech, je sais pas pourquoi, j'avais associé ça à théorie. Ouais. Alors qu'en fait, t'as 3 quarts de pratique dans le bordel.
Donc forcément, en fait, c'est un training permanent. Et forcément, tu bosses sur toi parce qu'à un moment donné, tu es coach et à un moment donné, tu sers de cobaye à quelqu'un, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un parcours qui va te faire apprendre des techniques, qui va t'apprendre plus un travail sur toi finalement à la base, tu vois. Et après, Mhm. le maître prat t'amène à être plus dans la supervision et dans du coaching, tu vois. Même si déjà avec le niveau praticien, ça t'amène, tu vois, les techniques de questionnement. Donc ouais, j'ai travaillé énormément sur moi à ce moment-là. Et en fait, j'y allais pas pour ça. Tu vois, j'y allais vraiment pour aller chercher du coaching, de la technique de coaching. Pour toi, pour que tu puisses l'enseigner et pour pouvoir coacher Ouais, les autres. voilà, pour pouvoir coacher les autres. Mais j'allais pas à l'origine la chercher, j'avais pas d'attente pour moi. Et ça m'a fait passer des steps, c'est clair. On en discutait encore tout à l'heure en off, c'est que ça m'a permis de casser d'autres barrières. Et pareil, arrivé Mhm. avec le coaching avec Geoffrey, tu sais, j'étais genre la plus excité, genre vas-y, on arrive, je veux du concret tout de suite. Et en fait, je trouvais Ouais, ça très long au début à se mettre en place. Je dis, oh, ça me servira jamais ces trucs-là. Et en fait, bah, tous les trucs que je pensais qui me serviraient jamais, c'est ce qui me sert le plus aujourd'hui. ok. Et c'est ce qui m'a servi le plus, tu vois, à me recentrer, à me refocus, à me virer toute cette charge mentale. T'as un exemple là de Euh, choses que tu pensais qui te servaient à rien et qui Bah, tu aujourd'hui te vois, servent? typiquement, le truc totalement con, on en discutait tout à l'heure, je te dis, j'ai rajouté une météo intérieure, tu vois, genre rendez-vous avec toi-même sur mon Ouais. podcast privé, qui est en gros un peu le lead magnet, mais j'apporte une expérience de coaching enregistrée. C'était le truc que je pensais totalement inutile, tu vois. Enfin, pas inutile, mais je me suis dit, ok, j'ai pas besoin de ça. En fait, de prendre ce moment pour moi, des fois, de réanalyser, ok, mes pensées, mes comportements, mes émotions, qu'est-ce qu'on a découlé, bah, ça me permet aussi de me dire, ok, peut-être à un moment donné, j'étais excessif, je peux corriger ça. Ou je sais d'où est venue cette émotion et me dire, ok, j'accepte qu'elle soit là. Elle est là parce que elle est aussi signe de déclencheur d'un truc qui ne me plaît pas, qui n'est pas aligné, qui ne va pas avec mes valeurs. Ou... C'est un peu une alarme, tu vois. Ça me permet de corriger ce truc-là. Tu Mhm. Ouais. vois. Et ou les respirations, tu vois, de travailler différents types de respiration. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Tu vois, on dit souvent cohérence cardiaque, machin, mais en fait, il y a des milliers de manières de la faire, encore une fois. Ouais, il y en a tout plein, hein, Et clairement. encore une fois, il y a des milliers de manières à faire. Bah, il y en a qui sont plus ou moins bonnes pour toi et plus ou moins bonnes pour tes coachés. Et tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. En fait, c'est des petites pierres, mais qui font que le mur, en fait, il est en béton armé au lieu d'être en béton, tu vois, ou Mhm. en torchis. Et ça, c'est des petites pierres à l'édifice comme ça, tu vois. La respiration et qui te permettent de travailler des techniques de préparation mentale derrière pour aller rechercher de la créativité, rechercher du dynamisme, tu vois, quand il te manque de l'énergie. Bah, tu vas Ouais. chercher ces trucs-là après, tu vois, avec des techniques de préparation mentale ou des techniques pareilles de respiration. C'est des protocoles, tu vois, pour aller chercher tout ça, qui sont grave utiles finalement dans la vie, tu vois. Ouais, tu changes d'état émotionnel et ainsi de suite. Ça, c'est un. Ouais. Ça- Et on ne dirait pas comme ça, mais finalement, bah, ta vie, plus tu sais mieux accueillir tes émotions, plus tu sais les gérer, plus, tu vois, j'étais en mode reproduction de schéma où j'étais le mec beaucoup impatient. euh, un truc t'énerve vite, tu vois, mais c'est con, tu vois, ton fils, il mange avec les doigts alors que tu as envie qu'il mange avec la cuillère. Ouais, c'est juste parce que c'est un problème de valeur. Mhm. C'est qu'aujourd'hui, tu associes que c'est important pour toi aussi peut-être de respecter les règles et que la règle pour toi, c'est de manger avec ta cuillère et pas avec les mains. Mais c'est un gamin, en fait. Pour lui, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune règle. La carte, elle n'a pas été construite encore. Et en fait, bah, de te dire, de voir le truc, tu vois, l'émotion d'énervement arriver, te dire, OK, comment je arrive à me recentrer aujourd'hui? Bah, peut-être à ce moment-là, je ferme les yeux, tu vois, je vais prendre une grosse bonne inspiration parce que j'ai vu que ça marchait. J'essaye ça, OK, ça marche pas. Je me calme et je lui explique calmement, tu vois. Je pose une main sur lui, je rentre en connexion et je lui explique, tu vois, que, OK, il peut le faire, ça me gêne pas, mais vas-y, mollo, tu vois, vire pas l'assiette, la lance pas en l'air, tu vois. Ouais, ouais. Et de trouver un juste équilibre pour nous deux, tu vois. Et finalement, ça m'a permis, en étant beaucoup plus calme comme ça, de me détacher petit à petit des attentes, de bâtir, comme je te disais tout à l'heure en off, une connexion avec mon fils qui a été beaucoup plus puissante. Mhm. Et est-ce que ça change ma vie? Bah oui. Et est-ce que ça a impacté mon business? Forcément, tu vois. Mhm. Parce que comme tu es plus serein dans ta vie perso, dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas ce stress que tu amènes dans ton business. Donc tu arrives, tu es déjà chill, tu es grave content, tu es plein d'énergie, tu es beaucoup plus à l'écoute de toi. Tu vivres différemment. Ouais. Je vis totalement différemment. Tu vois. Et tu sais, tu vois, on a été étudier aussi un peu le sommeil, toutes ces choses-là. Euh, et du coup, bah, tu apprends à aller chercher beaucoup plus loin tes rythmes de productivité aussi. Aussi avec tes cycles de sommeil qui sont ancrés dans ta génétique finalement. Et Mhm. qui sont pas juste t'en fais ce que tu veux. Tu vois. Si t'es un lève tard, couche tard, bah, essaye pas d'aller à l'encontre parce que ton corps il va te le rappeler à un moment donné. Tu vois.
Donc, essaye pas d'être un lève-tôt, couche-tôt. Mm. C'est ancré dans ta génétique. Donc, un high achiever, le mec qui se lève à 4 heures du mat, il a juste pas le même rythme de productivité que toi. Sois-en conscient, tu pourras jamais le changer dans ta vie. Ouais, ça, c'est une chose que j'avais aussi pris en compte il y a 2 ans, je crois. J'avais fait un exercice comme ça, Biological Prime Time, un truc comme ça, où justement tu traques ton Mm. niveau d'énergie et ainsi de suite. Et c'est là où tu te rends compte que en fait, on te vend le Miracle Morning et ainsi de suite. Ouais, c'est cool. Mais le truc, il n'est pas du tout fait pour moi, en fait. Donc, ça sert à rien que je me force pendant 3 mois à essayer d'ancrer ce truc qui, au C'est final, ça. bah, n'est pas du tout fait pour mon corps. Et il y a plein de personnes, du coup, qui s'entêtent à essayer de vivre un lifestyle ou de prendre un rythme qui n'est pas le leur, en fait. Donc, ouais, c'est sûr, Ouais. je pense que ça doit être bien intéressant à approfondir et ça doit être super utile aussi pour les personnes que tu accompagnes. Ouais, carrément. Carrément. Et quand je vois, ouais, ce que ça a changé chez moi, toutes les personnes qui étaient avec moi, toutes les personnes qui l'ont mis en place derrière, qu'on a pu accompagner, bah, ça te change la donne parce qu'en fait, tu casses aussi les schémas. Tu vois, c'est comme Mm. on te dit, le schéma tout con, mais tu vois, la douche froide le matin, c'est le truc génial de l'entrepreneur. Alors qu'on Ouais. sait très bien, et tu l'as appris en bio, que quand tu refroidis ton corps, ça le fatigue, tu vois. Tu Ouais. dors mieux le soir quand tu refroidis ton corps. Mais alors pourquoi tu le refroidis le matin à 6 heures du mat, tu vois? Si tu veux. Et après, il y en a qui s'entêtent à dire, ouais, mais tu vois, ça marche. Ok, peut-être chez certains, ça marche parce que ça crée autre chose. Oui, Mais tu par crées contre, autre peut-être chose. chez toi, ça va créer de la fatigue. Donc, si ça crée de la fatigue, le fais pas, tu vois. Peut-être pas à le Mhm. faire. C'est pas parce que ça marche chez lui que ça marche chez toi. C'est c'est encore la même histoire, quoi. Yeah. Mais voilà pourquoi tout ça. Ok. Et du coup, bah, tu te formes au coaching, tu as validé, du coup, praticien en PNL et Ouais, coach en puissance mentale. ouais. Et là, tu prends une décision de tout lâcher, de lâcher le filmmaker Ouais, en pour fait, j'ai pas être encore passé mes certifs, parce que là, on est en. Donc, je suis certifié coach en puissance mentale en février. Je fais ma février cette certification année. de. Ouais, cette année-là, Ok. 2022. Ok. Je suis certifié en praticien. J'en sais rien parce que j'ai pas reçu la certif, mais je sais que je l'ai parce que j'ai calculé mes résultats et j'ai vu certaines de mes notes. Donc, je sais que je vais l'avoir. C'est juste qu'ils attendent de corriger les écrits. Mais j'ai fait l'écrit en mode stratège, tu vois. J'étais répondre aux questions que j'avais où il me fallait les 6 points sur 30 Ouais. pour avoir ma moyenne de 12. Et vu ce que j'ai répondu, je sais que je l'ai largement. Euh, donc, je peux dire que je suis certifié en praticien. Donc, c'est là, en gros, officiellement, date de début mars. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que janvier, je prends la décision euh, de dire, OK, en fait, avec tout le travail que je venais de faire, je savais que je vibrais réellement là-dessus. Hmm. Je voyais que la vidéo, ça me prenait trop de temps. J'avais un pote à livrer, je galérais, j'ai fait sa vidéo, j'avais préparé des trucs, ça me plaisait pas. Je ne l'ai jamais envoyé pendant 8 mois. Le même premier pote à qui j'ai fait la première émission, j'ai fait sa troisième édition. Et j'arrivais pas à lui envoyer le fichier que j'avais fait parce que alors, au début, il a merdé, ben, bref. Et après, je me suis dit, putain, quand j'ai refait la vidéo, j'ai dit, je peux pas lui envoyer ça. Tu vois. Donc, je l'ai tout retapé le samedi dernier. Et en plus, j'arrivais même pas à lui envoyer le truc que j'avais fait. Donc, comme ça, le fichier, Hmm. je sais pas, il était corrompu. J'arrivais même pas à l'envoyer en WeTransfer, c'était un bordel. Je me retape toute sa vidéo. Et en fait, en janvier, ouais, je me dis, putain, attends, c'est impossible. Je reste bloqué à cause des montages à chaque fois. Je sais que c'est un truc que je déteste. Je sais qu'il m'est arrivé plein de couilles. Euh, du coup, je prends la décision d'arrêter totalement. Je m'étais engagé dans un projet collaboratif que je savais qu'il me bouffait d'énergie ou c'était pas un win-win pour moi. Ouais. Je me retire du projet. Ok, j'ai aucun engagement plus que ça. J'ai dit ok, eux mettent du temps à me faire un retour sur la vidéo. Du coup, il y a énormément de choses qui se sont créées sur le mois de mars. Enfin, bref, ça s'est éterné. Je m'en suis retiré récemment. Et en fait, en janvier, j'annonce officiellement que j'arrête totalement la vidéo, la photo. Même pour les clients pour qui je continue un peu en off, les amis et autres, tu vois, ou les clients qui étaient devenus des amis. Je Ouais. n'ai jamais eu autant de propositions de contrats à ce moment-là. Ok. Et pourquoi t'as Ça a pas été un délire. délégué la partie montage qui te faisait du coup le plus chier? Parce que, en fait, j'avais pas envie de continuer là-dedans. J'avais pas envie de Ok. gérer deux entités. Je fais partie de cette putain de casquette que tu donnes à des gens de multi, de machin. Hmm. Je veux pas l'entendre parce que j'en ai plein le cul de donner des étiquettes à des gens et que j'ai pas envie de me la donner. Ouais. Euh, et que je sais qu'en fait, ça a jamais été un game changer pour moi. Ça a été Ouais. un game loser, tu vois. D'entamer plein de projets, d'avoir plein de casquettes. J'étais focus à 20% par là, 30 par là. Et je l'ai fait en 2019. Hmm. 2019, je suis devenu papa, j'ai fait 2 colocs, j'ai fait 35 000 € de chiffre d'affaires, j'avais 3 jobs. En fait, à chaque fois que j'en faisais un, j'étais pas focus sur l'autre, tu vois. Ouais, ouais. Tu Donc, n'arrivais par pas à rester. expérience, je sais que ça m'a amené des merdes sur chacun des business, sur chacun de mes jobs. Je dis, OK, next.
le meilleur moyen pour m'adresser aujourd'hui, c'est que je fais le choix d'être focus sur uniquement ma zone de génie. Pas mes zones de compétences, pas mes zones de kiff, pas mes zones d'expertise, ma zone de génie. Celle où j'excelle et où je kiffe à 100% de ma life. Et du coup, je fais ce choix. Ok. J'ai jamais eu autant du coup de contrats à ce moment-là. Et ce que tu sais peut-être pas, ou on a peut-être déjà parlé, c'est que 2020-2021, cumulé, je fais 15 000 € de chiffre d'affaires sur une SASU sur laquelle je m'étais endetté, en plus des frais autres qui sortaient tous les mois, tu vois, des forfaits, des abonnements sur les logiciels et autres. Je Ouais. m'étais endetté des 40 000 balles. Ouais. Et j'encaisse que 15 000 € de chiffre d'affaires hors taxe sur les 2 Et, premières années de ma SASU. et du coup, Et là, je frôle de burn-out, du coup. Celui de après le niveau 3 en février 2021. Et celui que je me retape cet été à m'entêter à faire un premier lancement qui loupe, où je repars à faire un vieux challenge. Vas-y les gars, on se fait 30 reels en 30 jours. Sauf que j'oublie de les batcher et je dois me lever tous les jours avec toute la charge mentale de ce qui pèse et à faire un vieux lancement. Et en fait, j'arrive en vacances avec toute la famille. Mon fils qui se lève à 6 heures du mat, qui dort pas et qui me lâche pas des vacances. Et où j'avais emmené tous les disques durs pour bosser. J'ai dû ouvrir le Mac une seule fois. Et en fait, je me reprends un deuxième mur à ce moment-là. Tu vois. Et je refrôle un burn-out. Et la seule journée qui a été magnifique, je crois, c'est qu'un jour, on se dit OK, on prend les paddles. Parce qu'on fait du paddle avec ma femme. On prend les paddles. On dit à mon père, tu nous jettes à la baie là, et tu viens nous rechercher au port de l'autre côté. Et en fait, j'ai repris la carte quand on a fini. On a fait 5000 marins, 8 km en paddle, en pleine mer, à longer la côte, sans aucune sécurité, pour aller se taper un bête de lever de soleil. Et, euh, et ça a été cool parce que c'était une expérience qui était un peu challengeante, où à des moments, on a tous les deux eu envie d'arrêter plus tôt, tu vois. Mais on avait la possibilité d'arrêter plus tôt et juste de les appeler, de dire, en fait, ouais, viens nous chercher t'appelles là, je ton t'envoie père la et c'est bon. localisation. C'était facile. Et j'ai dit, non, vas-y, on s'est fixé. Bon, on en a voulu pendant un moment. Et moi, des fois, j'étais là, je dis, putain, je m'arrêterais bien ici quand même. En plus, il est cool le coin. Et je dis, non, on va jusqu'au bout. Je me le suis fixé, tu vois, en mode déter. Et je pense que j'avais besoin de ce truc-là où, au moment où je venais de refouler un burn-out, de me dire, mais en fait, je sais aller au bout de quelque chose, tu Te prouver que tu y arrives. vois. Ouais. Ouais. Et de me dire, je fais un truc que j'ai jamais fait. Tu tapes les vagues des bateaux, les machins. En plus, je suis habillé. Moi, je pars, je suis en short, un jean comme là, Ouais, ouais. t-shirt, balèque. Tu vois. Bon, après, t'as le matos dans les sacs étanches, mais tu sais pas ce qui peut arriver finalement. Tu vois, t'as beau être en pleine mer, le courant il t'embarque dans l'autre sens, il t'embarque dans l'autre sens. Mhm. Quoi. Mhm. Mais ça a été une expérience, tu vois, où déjà on a passé un très bon moment. Et mon fils, ce jour-là, il s'est levé à 11h30, s'il te plaît. L'escroc. Comme, comme par hasard. Comme par hasard, quand tout le monde se détend, tu sais, c'est comme on dit souvent qui. Bah, bref, voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'était important pour moi de. Ça m'a fait prendre conscience en écoutant Alex Dana sur le podcast d'Aline, où tu vois, il parlait que ses 5 premières années d'entrepreneuriat, il a galéré de ouf, tu vois. Mais Mhm. finalement, aujourd'hui, il est là, il a fondé Live Mentor, mais aussi qu'il a frôlé 2, 3, je sais plus combien de burn-out, et il a sorti un Ouais. livre là-dessus là, en ce moment. Ouais, je l'ai, son livre. Et c'est important pour moi de le partager, ce truc-là, tu vois. Parce que pendant un moment, je me suis dit, OK, si je dis que j'ai fait 15 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans, ça veut dire qu'en fait, je suis une merde, tu vois, sur mon taf. Mais en fait, jamais je suis resté focus à dire ce que je faisais. Jamais j'ai parlé de ce que je vendais, ou très peu, pendant un moment. Et en fait, ça n'enlève pas les compétences que j'ai aujourd'hui, vu le nombre d'entrepreneurs, d'autant plus depuis novembre que j'ai accompagné, et les transformations que je vois, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai fait péter ce truc-là. Parce que c'est un raccourci. C'est comme des fois, tu dis, OK, c'est typiquement la déconstruction d'une croyance mentale, tu vois, en PNL. C'est le raccourci que tu fais souvent, c'est OK, j'ai loupé mon bac, du coup, je suis nul. Du coup, à chaque fois que tu vas entreprendre un truc, tu vas dire, bah non, en fait, je suis nul. Mais en fait, le fait que tu aies loupé ton bac et le fait que tu estimes que tu es nul pour X ou Y raison, c'est deux choses qui sont totalement différentes et deux événements qui n'ont rien à voir. Ouais. Non, complètement pas lié du tout. Ouais. Et en fait, tu as Effectivement. juste à reconstruire la même histoire en faisant ce qu'elle te donne du pouvoir, tu vois, qu'elle donne beaucoup plus, qu'elle t'apporte beaucoup plus de valeur à ce côté. Et ok, j'ai Ouais, loupé mon bac, à mais aujourd'hui, je suis dépolariser. Ouais. ultra compétent là-dedans parce que j'arrive à avoir tel résultat avec les gens. Mhm. Donc, je suis compétent, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça, tu vois. C'est de dépolariser et de montrer qu'en fait, bah oui, il y en a, tu vois, comme sur mon podcast, il y en a qui réussissent très bien. Souvent, et PB l'a rappelé, c'est que tu vois jamais les phases de préparation. Tu vois, le Ouais, dessous de c'est l'iceberg, clair. ça, tu le vois jamais. Des fois, il met 2 ans. Quincy, elle a réussi très vite, tu vois, elle le disait. Mais il y a eu toute cette phase préparatoire et de galère qu'elle a eu avant, tu vois, de souffrance. J'ai fait partie de cette phase où ma femme m'a soutenu dans toutes les idées loufoques que j'ai eues. Et même encore aujourd'hui, des fois, elle stresse un peu et je la comprends totalement, tu vois. Mais elle est encore là à me soutenir. Ses beaux-parents nous ont toujours suivis, tu vois, dans les idées.
Mes parents m'ont jamais soutenu au départ. Ils me comprenaient pas en fait. Tu vois, j'avais un job de rêve pour eux, le CDI ultime, tu vois. Ouais, ouais. La place que tu peux pas quitter en France, tu vois, dans une boîte comme celle-là. Et en fait, petit à petit, c'était un peu dire ça fait rire, faire ça fait taire. Plus je leur disais qu'on allait faire de l'IMO, ils comprenaient pas. On avait des parents, on avait acheté un terrain, on a acheté 2 apparts, ils comprenaient pas comment on pouvait faire, alors qu'elle, elle était au chômage en plus à ce moment-là. Donc tu vois, Hmm. avec un salaire, on avait acheté le terrain, on faisait construire la maison, et en plus on rachetait 2 apparts. On dit c'est impossible. Et en fait, quand on leur dit OK, on a signé les 2 apparts, et je leur ai dit OK, j'ai créé l'entreprise. En fait, à chaque fois que je leur annonçais un truc qui avait été fait, Ouais, concret, pas juste je vais le bah, faire, mais c'est fait. ça faisait changer un truc petit à petit. Et moi, j'étais en mode déter de je vais vous prouver que je vais le faire, tu vois. Et petit à petit, c'est passé à OK, on te comprend toujours pas, mais on te soutient. Hmm. Et petit à petit, comme ça a décorrélé jusqu'à un moment donné où ça arrivait que c'était vraiment la merde. Et finalement, c'est enfin, mes parents qui nous ont dépanné de thunes, ce qui nous avait bien dépanné à ce moment-là. Mais tu vois, où ils sont venus à vraiment nous soutenir et à rentrer dans le projet, tu Hmm. vois. Et à côté, il y a eu la phase où quand j'étais au taf, j'étais trop content, moi, de ce que je faisais. Tu sais, du fait d'entreprendre, d'investir. Et en fait, j'ai des potes, des amis, tu vois, au taf. Et en fait, ce que j'ai appris par la suite, j'avais muté de site, Ouais. mais on travaillait toujours sur le même secteur. Donc, on se voyait, tu vois, le secteur, il faisait un triangle. Et en fait, ce que j'avais appris par une personne avec qui je m'entendais très peu à l'époque, elle se reconnaîtra, qu'en fait, mes amis, je mets des guillemets, en fait, me cassaient du sucre dans le dos et se foutaient de ma gueule. Et en fait, je crois que ça m'a jamais, entre ça et le fait que le taf, tu vois, les dirigeants au taf étaient passés en mode harcèlement avec moi, je crois que j'ai jamais eu autant la niaque pour Justement, montrer aux j'allais dire. gens la réussite que je pouvais avoir et leur faire fermer leur clapet, tu vois. Et J'allais dire. encore aujourd'hui, je laisse ce truc-là, tu vois. Je vais la rechercher aujourd'hui, cette ressource, parce que je me dis, en fait, c'est juste à moi-même que je le prouve. Que Hmm. c'est pas parce que j'ai fait que 15 000 euros de chiffre d'affaires que finalement je suis une merde et que je peux pas réussir. Et parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le truc qui m'anime, c'est que je vis que pour faire ça. Jamais, au grand jamais, je reviendrai dans le salarié. Je peux pas, en fait. Ça m'anime pas. Et je vois, tu vois, ce que je peux apporter aux gens aujourd'hui. Et ça serait juste, on dit souvent, oui, ça serait un gâchis, ce que tu pourrais leur apporter. Toi-même, tu sais que ça serait un gâchis. Et c'est là où, tu vois, ça peut être intéressant des fois de, OK, on est beaucoup, où ta famille, elle te soutient pas, tes potes, ils te soutiennent pas. J'ai perdu tous mes groupes de potes, tous, hein. Tous mes groupes d'amis. Tu vois, c'est même pas des potes, c'est des amis. Je les ai tous vus disparaître. Tous mes proches, je les ai tous vus disparaître. C'est un délire. Et, euh, et ma femme, elle me demandait, elle me dit, mais tu ne demandes pas d'explication? Elle dit, c'est quoi? Et je lui dis à ce moment-là, je lui dis, c'est quoi, j'ai pas d'énergie pour ça. J'ai pas Hmm. envie de donner de l'énergie à ces gens qui disparaissent du jour au lendemain, qui suppriment des groupes WhatsApp de potes qu'on avait, où on était tous regroupés. Du jour au lendemain, ils suppriment le mec. Et pas de Mais, nouvelles. Et il y en a aucun qui vient de donner d'explication, tu vois. Et ils se mais rejettent la balle, les mecs. t'avais fait quelque chose de spécifique ou c'est juste par rapport aux actions que tu engageais? Je n'ai rien fait de spécifique, frère. À part changer, tu vois. Je devenais Ouais, entrepreneur, investisseur, forcément, tu devenais changes. toi-même en fait. Je devenais juste moi-même. Je prenais peut-être trop de place vis-à-vis d'eux, tu vois. Peut-être je bouffais inconsciemment dans leur tête trop de place sur le leadership du groupe, j'en sais rien, tu vois. Mais c'était un Hmm. leadership naturel, tu vois. Parce que j'avais même pas le chercher, le leadership, je m'en battais les couilles. J'étais juste le vilain petit canard qui faisait des trucs qui sortaient de leur standard. Ouais, ça me parle bien ça. Et ça, c'est pas facile non plus, tu vois. De dire, putain, tous tes potes, tu te retrouves avec zéro pote. Zéro pote. Aujourd'hui, tu vois, j'arrive sur 35 ans, là, on est vendredi, dans 2 jours. Ma femme m'a demandé, tu veux qu'on fasse tes 35 ans, machin, mais qui c'est que tu voudrais que j'invite, tu vois. En fait, il y a 5 ans, je t'aurais répondu, tu vois. Aujourd'hui, à part inviter que des potes entrepreneurs et me taper une grosse teuf, franchement, je vois pas qui j'inviterais, tu vois. Si j'ai quelques potes, tu vois, mais ils commencent à rentrer dans la boucle, ou ils commencent à investir, ou certains, tu vois, d'anciens collègues sont restés des amis, et s'ils m'écoutent, ils savent très bien qu'ils seraient là. Mais je sais qu'on est tous un peu loin, on a tous notre vie. Euh, je ferais sûrement un truc pour mes 40 piges comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est malheureux de te dire, OK, aujourd'hui, en fait, mais je suis content de ça. C'est malheureux tous ceux qui sont partis, hein. Mais en fait, aujourd'hui, je suis grave content et je le prévoirais largement à l'avance d'inviter que des potes entrepreneurs et ceux qui tournent encore autour et qui m'ont toujours soutenu, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans tous les cas, s'ils t'ont pas soutenu, c'est qu'ils sont pas faits pour être à côté de toi. Mais c'est ça, et puis, c'est pas une finalité, tu vois. C'est pas parce que tu perds des gens que tu ne retrouveras pas d'autres derrière. Et on dit souvent, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies.
C'est pas fou. C'est pas fou. Et tu peux les côtoyer par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, les gens, on a l'avantage d'avoir les réseaux, d'avoir les connexions Internet. Va au bout de... Il n'y a rien qui est impossible. Vraiment. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester justement dans un schéma où, parce que c'est dans les règles, dans les codes, qu'on se dit, ouais, mais il faut que je continue à entretenir cette relation parce que si, parce que ça, parce qu'il faut se faire bien voir et ainsi de suite. Combien de fois je le vois ça et tu te dis, mais putain, mais vis ta vie. Ça se voit Ouais. quand t'as pas envie, ça se voit que t'es pas au bon endroit. Vis ta vie et fais autre chose. Détache-toi et s'il faut, c'est ce qu'il faut et t'attireras d'autres personnes à toi. Ouais. Ben, c'est Et pas... le fait que tu aies réussi à apprendre justement ce leadership, parce que c'est du leadership au final ce que tu as fait là. Mm. C'est vraiment une preuve, un acte de leadership, de se détacher de ça. Sinon, tu aurais couru après et tu aurais cherché à comprendre qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils ont. Enfin, tu vois, tu aurais essayé d'arrondir les angles et de te faire passer, enfin, de te remettre dans le groupe, quoi. Mais Ouais. au contraire, tu as pris ton leadership et tu as dit en gros fuck, quoi. Tu reprends les rênes de ta vie, en fait, à un moment donné. Et t'arrêtes Ouais. de dépendre de tes besoins primaires, tu vois. Mode pyramide Maslow, on en discutait encore tout à l'heure. Mm. C'est petit à petit, t'apprends à te détacher de ça ou à de voir que tu peux les combler autrement de ce qu'on t'a appris. Autrement qu'avec un salaire, autrement qu'avec des amis ou qui t'es... Si toi, tu es obligé de courir après, parce que déjà, c'est pas tes amis. S'ils sont pas Ouais. foutus de te donner une explication et de discuter avec toi, qu'est-ce qu'ils font encore dans ton entourage? Alors, je Ouais, dis c'est pas de clair. virer tout le monde, mais des fois, tu vois, ce qu'on voit en base PNL, les bases de la communication. Et tu vois, je vous l'ai rappelé souvent, mais et je le rappelle encore souvent, c'est en fait, avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, déjà fais quelque chose sans aucune attente en retour. Sinon, c'est pas de la gentillesse, en fait, finalement, c'est juste que tu attends C'est quelque chose et intéressé. que c'est intéressé. Et donne, donne sans compter et porte-lui de l'attention avant même d'aller en objection avec lui. Tu as le droit d'avoir un discours différent. On a tous une carte différente. Mais dans ce cas-là, honore son avis avant, honore ce qu'il est, et après, tu pourras échanger. Remets ça déjà dans la discussion et des fois même dans ton couple, hein. Tu vois, c'est des choses qu'on voit aussi, tu vois, sur les accompagnements, mais des fois, tu as les profils comme ça où tu tournes beaucoup plus pour les autres ou beaucoup plus autour de toi. Moi, j'étais beaucoup ce profil où tout tournait autour de moi, tu vois. Bah, Mm. des fois, de remettre beaucoup plus sur les autres, ça change totalement ton leadership aussi, tu vois. Et c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est ces axes qui sont différents chez chacune personne. Ouais, je vois complètement ce que tu parles. Aujourd'hui, pour toi, toi qui as le podcast Leader on Fire, du coup, qui a une belle congruence dans ses actes et par rapport à ce que tu dis, donc un bon leadership aussi, euh, qu'est-ce qui définit, même si je connais déjà ta réponse, mais qu'est-ce qui définit pour Mm. toi un leader aujourd'hui et surtout un leader on fire? Le mec, en fait, t'es en train de reposer ma question de signature du podcast, non? Ouais, pour moi, Ouais, mais vu que c'est toi l'autre, non, mais c'est toi pour moi, la ouais. référence là-dessus. Non, c'est intéressant. Je savais qu'un jour, on allait me la poser, même si j'ai jamais préparé ma réponse. Je te dirais qu'aujourd'hui, pour moi, un leader, déjà, c'est quelqu'un qui est congruent, comme tu disais. Et par congruent, j'ai mis longtemps à piger ce mot. C'est qu'en fait, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, Mm. tu l'appliques. Ce que tu dis, tu l'incarnes. J'ai mis longtemps, hein. Ma femme elle m'a répété souvent, mais en fait, tu as des belles valeurs, tu as des beaux trucs, tu dis beaux trucs, mais quand est-ce que tu les fais pour toi? Le jour où j'ai compris ce qu'elle m'a dit, ça a changé ma vie. Ça a changé mon business, ça a tout changé. Et le podcast est né, enfin bref, il y a eu plein de trucs. Déjà, il y a ça. Un leader, c'est quelqu'un qui est congruent. C'est quelqu'un qui n'est pas écrasant. C'est quelqu'un qui va servir de guide, qui va porter les autres, ok, qui va être un peu un guide sur le chemin. Mais si, c'est un peu comme un maître Jedi, tu vois. Il va enseigner, il va apporter ses connaissances, il va te guider. Et peut-être un jour, l'élève dépasse le maître. J'ai envie de te dire, tant mieux. Je vise pas à être le... Et je pense que c'est ça pour moi, un leader. C'est pas quelqu'un qui vise à être le premier. Même si j'aime beaucoup et que je pense que c'est quelqu'un qui doit aimer le côté challenge, euh, mais c'est quelque chose que tu fais en équipe. Un leader, ça n'existe pas s'il est tout seul. Mm. Je ne l'ai pas toujours été de cette version-là, mais aujourd'hui, c'est ce que j'apporte. Et c'est cette écologie qui est cool, cette flexibilité, tu vois. Ouais, Et je c'est vois. ça pour moi, tu vois, c'est un guide, que ce soit mindset, spirituel, business, sur tous les pans de notre vie finalement, et qui est là pour te montrer une voie, pour te porter vers le haut et t'emmener sur ta propre voie, pas la sienne.
la tienne. Ce serait ça pour moi un leader aujourd'hui. Et on Ok. fire, bah, c'est qu'il a toujours son énergie au top et qu'il est inarrêtable. Un vrai viking, quoi. Et Ah ouais. c'est là la puissance des vikings. Tu vois, souvent on me pose la question. C'est que déjà, chez les vikings, les hommes et les femmes, ils étaient au même niveau. Tu Hmm. avais les guerriers au bouclier, tu avais des guerriers, tu avais des femmes qui étaient reines et tu avais des rois, tu vois. Et des fois, c'était les reines qui avaient le pouvoir et pas le roi, tu vois. Et pareil dans les villages, tu vois, ce qu'ils appelaient les jarls. Des fois, il n'y avait qu'une femme et pas d'homme. Et c'est ça qui est Ouais. génial, c'est qu'elles avaient la même place dans la société. Elles allaient au combat de la même manière. Elles n'étaient pas là juste pour faire la vaisselle et tu vois, les clichés du Moyen Âge et autres, ou de la Renaissance. Elles avaient leur place, elles avaient leur pouvoir. Et c'était un peuple qui partait énormément à l'exploration, du commerce, et qui a exploré la planète entière, en fait. Mais qui se relevaient toujours, quel que soit leur nom. Et c'est ça un peu l'idée, tu vois, c'est de ramener tout le monde sur un seuil d'égalité, mais aussi ce côté détermination, exploration et de toujours repousser tes limites, tu vois. Et toujours Ok. dans la bienveillance et tu vois, le côté un peu famille qu'ils avaient, tu vois. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça te colle bien. Ça te colle bien. Ok, nickel. Bah écoute, merci pour ta réponse. Elle est bonne et bah, je la partage bien. Je la partage bien. Je ne doute pas, Enfin, sinon on ne serait pas là. Je sais que ouais. tu fais partie de ces personnes qui n'invitent pas les gens pour, même si tu sais que ça va matcher les communautés et les audiences, je sais que tu n'es pas de ces personnes qui vont juste chercher les gens pour leur audience. Non, non, ça, je m'en fous. Honnêtement. Et, et je ne doute pas que tu partages tout ou partie de la vie, puisqu'on a tous nos définitions un peu à chacun, mais j'en doute pas une seconde. Non, non, clairement, moi, le but, c'est d'avoir un échange bah, comme on l'a fait là. C'était top. Je vais me réécouter l'épisode dans tous les cas. Euh, je vais réécouter dans tous les cas l'épisode. Et bon, j'avais d'autres questions encore, mais l'heure, elle tourne. Et on est déjà à plus d'une heure d'épisode là. Euh, j'ai une autre question. C'est où est-ce qu'on te retrouve? Comment on te contacte? Comment on fait pour bosser avec toi? Le mieux pour me contacter, déjà, vous pouvez retrouver le podcast sur n'importe quelle plateforme Leader on Fire. C'est aussi simple que ça, c'est pas dur. Et pour me retrouver, le mieux, c'est sur Instagram, nicolas.veillat, V-E-I-2-L-A-T. Et puis, bah, si tu veux me contacter, tu m'envoies un MP, c'est amplement suffisant. Hmm. Je suis là, je discute. C'est moi qui suis encore derrière mes MP. Je le resterai longtemps, je pense que je kiffe ça. Euh, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si tu as des questions, on peut s'enregistrer un deuxième épisode ou faire un épisode de 2 heures, ça me pose pas de problème. Ça serait avec plaisir. Le problème, c'est que j'ai un rendez-vous direct après. Du coup, c'est pour ça. Sinon, Mais, j'aurais mais pas non, c'était coupé. déjà bien. Mais ouais, dans tous les cas, je mets tous les liens dans la show note du podcast. Et j'ai encore une dernière question. Vas-y. Qui est-ce que tu aimerais voir passer sur le podcast après toi et une femme? Parce que je veux Oh. aussi avoir des femmes sur le podcast. Parce qu'il y a souvent, Hmm. on parle beaucoup d'entrepreneurs, mais les femmes, pour moi, ont autant de place que les hommes. Et du coup, bah, j'aimerais bien avoir des femmes aussi sur ce podcast. Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais comme femme? Qu'est-ce qu'elle ferait? Écoute, qu'est-ce qu'elle ferait? J'ai beaucoup de noms qui me viennent en tête, donc il faut que tu m'aides à faire un choix. Qu'est-ce qu'elle ferait? Ce serait une leaduse déjà, une personne qui a un petit peu les valeurs qu'on porte aussi, une personne qui est humaine, authentique, une personne qui est dans l'entrepreneuriat et physique ou pas, hein, en ligne ou physique, une personne qui est dans l'entrepreneuriat. J'ai bien. J'ai plusieurs idées en tête quand même. Je te dirais Aline, parce que je pense que c'est une grosse figure et que tu pourrais avoir un très bon retour avec ce qui est en train de se produire. Comme je pourrais bah, te suggérer Chloé que tu as entendu passer, euh, toutes les filles qui sont avec moi dans l'équipe, parce que bah, voilà, elles sont juste badass. Euh, Il y en a tellement en fait, je sais pas laquelle choisir. Je te donne déjà celle-là, ça te donne déjà des pistes. Ouais, ça marche. Écoute, bah, écoute, je vais voir ça. Là. Je vais voir ça avec du coup Aline et Chloé. Nickel. Et sinon, quelqu'un que j'aurais jamais entendu. T'aimerais ça? Quelqu'un que j'ai pas encore entendu? Ouais. Qui c'est que ça pourrait être que j'ai pas entendu? Hmm. Sophie Chag? Ah, Je note.
Allez, c'est pour toi, c'est vrai. Sophie Chal. Ça, Ok. ouais. Moi, je te donne quelqu'un que j'ai jamais entendu comme ça. Ouais, ça marche. Et qui peut pas passer chez moi encore. Ok. Non, moi, c'était cool. Ok, ça roule. Bah écoute, c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien apprécié cet échange. Tu as un beau parcours et il est vraiment inspirant. Il Merci. est vraiment inspirant et on voit que il a marqué. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Bon, je ferai plus court les prochaines fois. Après, T'as pas posé après, je toutes tes t'ai. questions. Non, j'ai pas posé. Après, quand tu es lancé dans ton parcours comme ça, et il y a des leçons à en tirer. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Quand une Ouais. personne elle a son parcours à, à dire comme ça, à pitcher, c'est qu'il y a des leçons à en tirer et il est intéressant. C'est Mm. là où c'est où ça apporte le plus de valeur et en même temps, bah, des personnes peuvent se reconnaître et des personnes peuvent se sentir concernées. Je me suis senti concerné moi-même quand à parlé à certains moments, donc c'est pour ça que je t'ai pas coupé et posé mes questions parce que ça faisait pas sens là dans ce moment. Top. Bon, en tout cas, c'était un super moment. Merci à toi et bah, toutes les personnes qui sont encore là jusqu'à maintenant. Bah, écoutez, partagez cet épisode aux personnes qui peuvent en avoir besoin, des personnes qui peuvent aussi être inspirées par un parcours comme ça. Et bah, n'hésitez pas à le partager, mettre 5 étoiles Apple Podcast, Spotify, bon, vous connaissez la chanson, hein. Bon, en tout Et cas, un bon avis rédigé sur Apple Podcast ah ouais, pour notre ami Ludo. l'avis Ça aide. rédigé aussi. Et puis sur ce, bah, on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao. Ciao!